m'appelle Mohamedou Ndiaye, plus connu sur le nom de Doudou fait des vidéos. Je suis sénégalais et web humoriste, youtubeur. Je fais des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, notamment depuis 2014. J'ai fait des spectacles et maintenant je fais du cinéma. Mes débuts, c'était vers les années 2015-2016. J'ai commencé avec YouTube et Facebook et après j'ai été contacté par une maison de production qui s'appelle Marodi. C'est comme ça que j'ai commencé le cinéma sur le web et notamment aussi à la télé. Mais c'était bien, c'était une nouvelle expérience parce que j'avais l'habitude de faire mes vidéos seul à la maison. Et après, j'ai eu à travailler avec des professionnels, notamment aussi dans la publicité, qui m'ont beaucoup aidé à m'améliorer et à ajouter du professionnalisme. On filmait nos vidéos avec le téléphone. C'est un peu difficile pour les montages. Les montages. Après les montages, j'avais aussi le problème de langue. Parce qu'on est au Sénégal, il faut commencer par la langue nationale, parler le Wolof. Mais quand tu fais le Wolof, c'est un peu difficile d'exporter ce que tu fais. J'ai reçu beaucoup de messages des gens qui me suivaient de la sous-région, des pays, même de la France, qui me disaient « on aime bien tes vidéos, mais on ne comprend pas ». Là, il faut venir faire des sous-titres et tout. Et là, on a eu des difficultés parce qu'il n'y avait pas une équipe avant pour faire tout cela. Et maintenant, c'est pour ça que j'appelle les bonnes volontés, on peut dire les sponsors, à venir investir en nous. Comme ça, on va élargir l'équipe, on va grossir, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, sponsoriser, sous-titrer. Aussi, les débuts, c'était un peu difficile parce que c'était nouveau. Quand tu fais quelque chose de nouveau, forcément, tu vas te créer des ennemis ou des gens qui ne vont pas être contents, qui ne vont pas kiffer. Mais maintenant, on voit que ça marche. Au début, on n'était pas respecté. On nous prenait pour... on disait même que c'était même pas un vrai boulot. Mais maintenant, machallah, on voit qu'on arrive à en vivre. Hein. Il y a de l'argent qui vient. Après mon deuxième spectacle, oui, là, je me suis dit, wow, c'est bon. Je l'ai fait. Parce que quand j'ai annoncé le spectacle, c'était au Grand Théâtre. Il n'y avait jamais eu un spectacle d'humour au Sénégal, fait par une seule personne. Je me suis dit, oui, aujourd'hui, on va faire notre one-man show au Grand Théâtre. Les gens nous ont dit, non, c'est pas possible. C'est 1800 places, tu ne peux pas le remplir avec les gens d'Internet. Je me suis dit, allons, vous allez voir. J'ai fait le spectacle, c'était plein. Il y avait des gens qui étaient assis par terre. On avait même fermé. Après ça, je me suis dit, oh là là, je l'ai fait. J'étais tellement content ce jour-là. Et aussi, quand j'ai fait mon premier court-métrage, Inspecteur Ndiaye aussi, les retours, ça pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Parce que je faisais de petites vidéos, j'ai essayé de faire un court-métrage et ça avait marché. C'était en 2016 ou 2017 et jusqu'à maintenant, les gens le réclament. Ça fait chaud au cœur. Il faut aussi qu'ici au Sénégal, on essaie de faire comme Nollywood, augmenter la production et que aussi qu'il y ait des investissements, des études, parce que c'est bien de vouloir faire du cinéma, mais il faut une connaissance derrière. Ça va venir. Moi, je me dis que ça a déjà commencé parce qu'on voit qu'il y a maintenant beaucoup plus de séries qui commencent. Les gens commencent à regarder, les gens commencent à s'y intéresser, mais grave, tu sors une série, ça marche. Donc il faut qu'il y ait un travail derrière, des études de cinéma, scénariste, pour qu'on arrive à concurrencer les autres. Parce que Nollywood le fait bien, donc nous aussi on peut le faire. Là, on est en train de faire une émission de tourisme avec ATS pour... on visite les régions du Sénégal, on essaie de faire connaître le Sénégal aux Sénégalais déjà, et après essayer d'exporter ça parce qu'il y a beaucoup d'endroits au Sénégal qu'on ne connaît pas. Même moi, je ne les connaissais pas. On fait ça avec ATS, c'est pour relancer l'économie nationale à travers le tourisme. On a aussi une émission qui doit venir qui s'appelle Voix des jeunes. À part ça, on a un projet de cinéma qu'on veut mettre sur place très bientôt. Il y a aussi le spectacle qu'on veut faire. On avait fait au Grand Théâtre, mais là, vu l'état, le Covid et tout, on pense le faire sur le digital.
Les autres projets, je garde pour moi. Moi, mon premier message, je l'adresse à mes confrères, c'est de croire en soi et de ne jamais, jamais écouter les autres, de toujours travailler. Quand tu as une idée ou un projet, vas-y. Vas-y à fond. Tu bosses dur pour y arriver et Inch'Allah, tôt ou tard, ça va venir. Mon deuxième message, je l'adresse, je peux dire, au ministère de la Culture. Parce qu'on a besoin de vous. Qu'on le dise ou pas, on a besoin que vous devez venir vers nous, investir, nous aider, nous les acteurs culturels. Parce que ce qu'on fait là, c'est pour le peuple, c'est pour les gens. Parce que là, le Covid, on a vu que le Covid, ça a amené le stress. Les gens ne sortaient plus. Il y avait la faim, il y avait la crise. Et les séries, les influenceurs et tout, ils ont réussi à détendre les gens, à déstresser les gens. Donc, il faut nous aider. Il faut nous aider. Il ne faut pas nous laisser comme ça, là, errer dans la rue. Il faut venir vers nous. Quand tu fais ce que tu aimes, tôt ou tard, ça va payer. Dans la vie, il faut choisir de suivre sa passion et de transformer sa passion en argent. C'est très important.